Bonjour à tous, rebonjour sur Acteurs Publics TV pour la deuxième partie de notre émission Lab Public, l'émission de la rédaction consacrée aux nouvelles formes, aux nouveaux acteurs de l'innovation. Vous êtes restés avec moi sur le plateau, donc c'est que la première partie s'est plutôt pas mal passée. Françoise Vintrop, bonjour. Bonjour. Vous étiez là pour la première partie, chargée de mission innovation à l'ENA. Sigrid Berger, bonjour. Bonjour. Fondatrice de Profil Public. Thomas Cotinet à vos côtés, co-dirigeant du Liberté Living Lab. Bonjour. Merci à tous les trois d'être là. Donc dans la première partie, on a posé les enjeux, on a évoqué aussi les freins, les résistances à l'innovation. Dans cette deuxième partie, on va être force de proposition, on va raconter un peu aussi vos feuilles de route respectives en matière d'innovation. Françoise Vintrop, alors cette chère innovation ENA-INSI, qu'est-ce qui se passe à la rentrée? Quels enseignements vous allez proposer dans les mois? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est une chaire en fait assez originale. On a, je dirais, 3 pieds. C'est pas une chaire classique, universitaire. On fait de l'expérimentation avec les administrations. On fait de la recherche et de la formation. Donc ça, c'est extrêmement important puisqu'on lance nos programmes de recherche autour des nouveaux outils de l'État, autour du numérique, autour de la façon de faire de la politique publique. Donc ça, c'est important. N'oublions pas la recherche avec la formation et l'expérimentation, puisque nous aussi, on va sur le terrain. Donc la recherche en mode recherche-action, c'est ça? Alors en mode plutôt recherche-action, absolument. Avec de l'évaluation au fil de... Voilà, avec une réflexion très nouvelle qu'on mène d'ailleurs avec le Liberté Living Lab, sur la mesure et l'évaluation. En fait, ça veut dire quoi? Mesurer la transformation. Voilà, parce qu'on a des systèmes d'évaluation très lourds, etc. Donc on trouve toujours le moyen de dire c'est trop lourd, etc. Mais en fait, on ne se pose pas la question de quelles sont les conséquences de notre action, est-ce qu'on a réussi et qu'est-ce qui pourra nous faire dire qu'on a réussi. Et ça, c'est extrêmement important. Donc ça se travaille différemment et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on réfléchit avec le Liberty Living Lab. Et c'est ce qui me semble très, 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 très important dans notre vision. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une vision à un moment donné, tiens, on va utiliser du numérique, etc. C'est une vision quand même assez globale de l'action publique en fait et assez large de l'action publique. Mais Thomas Cotinet, est-ce qu'on peut évaluer, est-ce que l'innovation, elle n'est pas antithétique avec les labs où il faut dans les labs tenter des choses, essais, erreurs, tout ça se marie bien, oui, on teste des choses, on se plante, on rebondit, c'est un peu le principe des labs, si j'ai bien compris ce que me disent les labs, mais, complètement, mais on peut évaluer, il faut quand même évaluer, quoi. Voilà, et on peut préciser un peu la notion, dans notre cas, et parler de Living Lab, donc en fait de terrain de jeu, de terrain d'expérimentation, bac à sable, me disent certains. Ou de bac à sable qui comprend effectivement des logiques de test, d'échecs et de prototypage. Et vous voyez par exemple demain, donc une session démarre avec l'Agence régionale de santé pour prototyper une nouvelle façon d'organiser les urgences. Voilà, à base notamment d'intelligence artificielle, ça se fait en mobilisant massivement des professionnels du secteur et en croisant leurs compétences avec des experts tant de technologie que de santé. Voilà, et pour faire quoi? Pour faire ça, pour tester, prototyper, imaginer. Sigrid Berger, vous êtes dans une dimension peut-être un peu différente, vous êtes une start-up, vous pouvez quand même essayer, tenter des choses un peu avec... Si, justement, c'est le principe d'une start-up. J'allais dire, c'est d'essayer de voir si ça marche, de voir justement s'il y a un marché, notamment concernant le secteur public, autour de l'attractivité RH, de la marque employeur, à savoir tout ce qui est communication RH pour attirer des nouveaux candidats, mais aussi les fidéliser dans nos administrations. On se dit que pour en parler, cette question de la marque employeur qui est assez présente à la défense, aux armées, mais sinon un peu pas tellement développée ailleurs, il y a un marché, il y a un besoin. Il y a en tout cas un besoon qu'on avait identifié dès le début. Il y a une envie des administrations aussi, il y a pas mal d'administrations qui nous ont rejoints. On a lancé la plateforme en octobre dernier. On a à la fois des universités, on a l'université de Nantes par exemple, des collectivités territoriales qui nous ont rejoints, la mairie de Lille par exemple, ou des institutions d'État. On a l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécommunications, la Cour des comptes depuis peu. Donc voilà, on essaye aussi de bousculer un petit peu les habitudes. Donc ça veut dire que l'ARCEP, la Cour des comptes, l'université de Nantes va faire un recrutement et du coup travailler avec vous pour que ce recrutement qui est tellement important à un moment où la contrainte budgétaire est là, qu'il ne faut pas se planter et donc vous les aidez. Voilà, exactement. On les aide à la fois sur un volet marque employeur, c'est-à-dire qu'on crée des pages de présentation des institutions en présentant à la fois leur équipe, leurs projets phares, leurs projets innovants, mais aussi du coup on travaille les offres d'emploi sous forme un peu de 5 questions clés, une forme de mini-interview du recruteur pour avoir un format dynamique
pour les candidats. Et par exemple, la Cour des comptes dernièrement a recruté un data scientist via profil public. Bravo. Françoise Vintrop, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors vous l'avez dit, vous avez expliqué votre feuille de route. Vous pourriez travailler avec d'autres acteurs de la formation, d'autres acteurs publics, d'autres acteurs privés dans le cadre du développement de cette chaire? Il y a beaucoup de demandes en fait. Il y a beaucoup de petites entreprises privées en fait qui voudraient travailler avec nous en fait, parce qu'en fait on réfléchit beaucoup ensemble en fait. L'idée c'est d'arriver à trouver de nouvelles formes d'action publique et ça on n'est pas les seuls porteurs de cette action publique là. Donc du coup bien sûr au contraire on essaye de développer les partenariats. On a déjà des partenariats avec beaucoup d'administrations à l'heure actuelle avec des structures comme le Liberté Living Lab, mais je pense qu'on est appelé à élargir vraiment ça. Pour permettre aussi, parce que par exemple, une simple question, on dit, on est une chaire, on intègre le design dans notre chaire. Okay. C'est quoi le design? Pourquoi le design, etc. Comment mener cette réflexion sur l'apport du design? Qui l'amène cette réflexion sur l'apport du design? Personne. Donc nous, on s'en empare en se disant, bah oui, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire intégrer le design au sein de l'administration, etc. C'est un des objets de recherche. Voilà, donc ce que vous dites est très convaincant, mais je ne peux pas m'empêcher de le mettre en relief avec certaines réflexions en off de hauts fonctionnaires, de patrons d'administration qui parfois, on sent qu'il y a un besoin quand même d'aller encore les convaincre. Il y a un enjeu culturel. Est-ce que justement il y a des messages tous les deux que vous voulez porter aux acteurs publics? En gros, comment on accélère, Thomas ou Sigrid? Thomas Cotinet alors. Alors, ce que je retiens de ces derniers mois, et qui me tient à cœur, c'est de se rappeler en fait l'important ressort de motivation que constituent les femmes et les hommes du service public. On vit une période un petit peu particulière où la fonction publique peut être parfois perçue comme une variable d'ajustement avec des annonces budgétaires ou des annonces de réorganisation. Or, il y a une injonction à innover. Donc pour réussir cette transformation, je pense qu'il y a d'énormes enjeux managériaux, mais aussi dans la façon de passer des messages qui s'adressent à l'ensemble des agents publics. J'ai eu la chance récemment d'être membre du jury du dispositif Carte Blanche, donc qui était organisé par la délégation interministérielle à la transformation publique. On a vu passer des dizaines de projets extraordinaires directement portés par les agents publics, sans passer par des logiques hiérarchiques. Donc moi, ma conviction, c'est que dès qu'on tend la perche aux femmes et aux hommes du service public, quel que soit leur corps, leur diplôme, etc., il y a des choses extraordinaires qui peuvent se faire. Encore faut-il maintenir un climat ambiant plutôt favorable à cette envie d'innover et de changer. Du droit à l'erreur, bah, évidemment. Je vais rajouter quelque chose. Attends, une petite parenthèse, voilà. Une petite parenthèse, moi j'ai mené pas mal de projets d'innovation, puisque avant j'étais dans une structure comme la DITP, et jamais, en fait, puisque vous parliez de freins, en fait, jamais je n'ai vécu des freins, et plutôt un enthousiasme très fort, en fait, de travailler avec ces nouvelles méthodes. Et ça, c'est assez extraordinaire en fait. Ça déclenche quand même des choses assez importantes de la part des agents en termes d'enthousiasme, en termes d'envie, etc. Et donc, je crois que ça, c'est pour nous en tout cas, c'est terriblement porteur de voir cette réaction de l'ensemble des agents. À la fois un enthousiasme et puis parfois j'évoquais le mot culturel, des gens à convaincre, Sigrid Berger. Mais je suis tout à fait d'accord avec la partie énergie. Je trouve qu'il y a une vraie énergie qui se dégage et de plus en plus on la voit vu que les méthodes se diffusent un petit peu au sein de l'administration. Après moi, mon rêve, ça serait qu'au sein du service public, il y a un vrai incubateur de service public, du service public au sens large, qu'il soit numérique ou non, et qu'on puisse un peu frapper à la porte, qu'on soit agent public d'une administration et de n'importe quelle administration, ou même simple citoyen, pour impliquer aussi davantage les citoyens au service public et à sa co-construction avec l'administration. C'est pas le principe un peu de la DITP non. Comment vous le voyez cet incubateur? Allez-y, pardon. Non, il y a eu une réflexion. Vous savez qu'au Chili, par exemple, il y a un laboratoire du gouvernement qui existe et qui est extrêmement important et qui travaille vraiment très très bien. Et il y a eu un peu cette réflexion autour de faut-il créer un laboratoire du gouvernement, qui aurait cette possibilité d'être vraiment interministériel, de faire travailler un peu tout le monde. Peut-être qu'on va y aller, soyons optimistes. Et ce serait un incubateur sur les 3 versants, à l'État? Comment vous Oui, pour moi, c'est service public, toute fonction publique confondue, et même côté citoyen, c'est-à-dire, voilà.
Après, on a aussi une structure comme le Liberté Living Lab qui permet ces interactions. Donc, à l'heure actuelle. Donc un incubateur, 3 versants, ouvert aux citoyens évidemment. On construit l'action publique, on pense et on construit, on élabore l'action publique de demain, qui serait rattaché à un ministère, une administration à Matignon, qui serait Tu peux être en interministériel. en interministériel. Donc il ne faut pas s'empêcher différents types d'actions. Nous, par exemple, nous sommes une entreprise, donc on est un acteur privé, mais qui s'est dédié à des enjeux d'intérêt général. Donc c'est une forme tout à fait complémentaire. On a en résidence des acteurs publics, on a l'équipe de French Impact, les agents des ministères, des entrepreneurs d'intérêt généraux. Et temporairement, on constitue des collectifs multi-acteurs qui font cohabiter ces acteurs publics et privés. Donc c'est aussi des formes qui permettent aux décideurs et aux agents du public, temporairement ou pas, d'innover, de se transformer, de comprendre notamment les potentialités de la technologie. Enfin, c'est un point qui me semble extrêmement important, avec des enjeux derrière de ressources humaines très forts pour intégrer ces compétences dans le service public. À la marge et donc peut-être évitons le piège de l'outil magique qui ferait tout en France, institutionnel, et laissons vivre différentes façons d'appréhender le problème. Non mais on pourrait avoir un tampon, un label, incubateur interministériel qui serait porté par différents acteurs tels que vous. Tout à fait. Ouais. C'est possible ça? Vous êtes d'accord? Oui, bah, je pense déjà par rapport aux écoles elles-mêmes du service public, je pense qu'il y a aussi une envie, un besoin aussi d'être des incubateurs. Donc voilà, essayons de faire en sorte qu'on puisse produire des projets, qu'on puisse avoir une certaine liberté de réponse et de projet, où que ce soit. Sachant que cet incubateur, vous l'avez dit, existe d'une certaine manière avec une structure comme le Liberty Living Lab, existe aussi via les labs qui se développent, existent, vous portez aussi ça, mais oui, peut-être une synergie accentuée qui permet aussi une reconnaissance, une légitimité. Après, on dialogue énormément entre nous, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup ensemble. Le fait de se dire on peut avoir un incubateur là ne veut pas dire qu'on va rester, on ne va pas recréer des silos. Hein. Oui. Donc en fait on a beaucoup de rapports les uns avec les autres, on échange beaucoup les uns avec les autres. Donc, mais le message est clair, hein. Allons-y sur ces formes d'innovation, que ce soit un incubateur interministériel, des labs, il faut les soutenir. Certains labs, une petite partie dans le grand dossier acteurs publics qu'on a fait, certains nous disaient un lab ça ne fonctionnera pas si c'est de la com, quoi. Si c'est un outil de marketing, et donc un lab forcément peut prendre un peu de temps pour apporter des effets concrets, mais en tout cas il doit être soutenu, légitimé, sanctuarisé, quand bien même il y a une pression budgétaire. Bon. Ah non, c'est clair, oui. Bon, on est tous d'accord. Alors, c'est bien d'être force de proposition. Il faudrait faire un contradicteur sur ces enjeux-là, mais je pense qu'on n'en trouvera pas parce que le besoin d'innovation, il est vraiment très fort. Oui. Un mot de la fin, chacun, un message que vous voulez porter pour conclure, Françoise Vintrop? Oui, non, mais moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez. En fait, quelque part, l'innovation, elle est inéluctable. Donc, c'est un processus, effectivement, et que comme il va assez vite, on a du mal, en fait, à avoir du recul sur ce qui se passe et en tirer des leçons et dire où vont les labs, on va là, on va là. On est incapable, finalement, de le dire, on le vit. On vit un certain nombre de problèmes. J'espère qu'il y aura des chercheurs justement qui viendront un petit peu regarder ce qu'on est en train de faire et qui pourront, et qui pourront justement nous donner certains éclairages. Mais pour l'instant, c'est pas grave. En fait, l'important c'est qu'on continue d'avancer, qu'on continue effectivement d'échanger entre nous et de bouger comme ça et de se dire qu'on n'est peut-être pas simplement un bac à sable, hein, mais qu'on est aussi une nouvelle façon de faire de l'action publique. Je crois qu'il faut aussi le revendiquer. Le message est passé. Une conclusion tous les deux, Sigrid Berger. Je voulais revenir sur l'énergie. Je trouve qu'il y a vraiment une énergie, on le voit là aujourd'hui, qui se dégage du service public. Et il faut se saisir de cette énergie et du coup avoir les espaces nécessaires. Et donc les espaces, ils passent aussi bien par Liberty Living Lab, Share, laboratoire, start-up. Et voilà, on peut le faire ensemble. C'est noté, Thomas Cotinet. Oui, il y a un point de vigilance, en fait, quelle que soit la modalité d'action du lab, qu'il soit public, privé, parapublic. Quand l'expérience s'est passée, donc quand les décideurs, les agents des services publics sont venus, ils ont vécu une bonne expérience, ils ont réussi à transformer, à innover ensemble, mais après ils reviennent dans leur structure. Et là, je pense qu'il y a une sorte d'angle mort en fait de l'action des labs en ce moment, c'est-à-dire qu'il faut penser le retour de ces décideurs dans leur structure, parce que si une fois retournés dans l'administration où ils sont, il n'y a plus l'environnement qui permet de mettre en œuvre les méthodes de travail, par exemple, qu'ils auront découvert pendant leur expérience au sein d'un lab, derrière, ça atténue fortement l'impact du lab en question. Et là, il me semble qu'il y a des enjeux de portage et de management qui dépassent la question même du lab pour suivre justement ce qui se passe après l'intervention d'un lab.
Un enjeu managérial, d'où aussi peut-être l'importance du rattachement d'un lab à une structure hiérarchique. Bon, et on pourrait se parler pendant longtemps, les enjeux sont multiples. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus échanger avec Acteurs Publics. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur Acteurs Publics TV, notamment nos émissions autour de l'innovation. Merci.